Bezrat Hashem sur l'étude de Shabbat. Boker Tov en ce dimanche 1er juin et 5 du mois de Sivan, veille de Shavuot. Ce shiur nous est offert par Hana Ayash. Sheshem Varechota Bechol Asherla pour l'élévation de l'âme de sa maman, Paul Aziza Bat Farchi. Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashervot Ima Bichlal Arachami Vaselichot Bechen Yeratson V'nomar Amen. Tiye Nishmata Tzorah B'Tzorah Chaim V'kol Metei Israël Bezrat Hashem. Que Dieu ramène vite nos otages. בתנאים טובים, די לשנאה הזאת, להסתה הזאת, וכן על זה הדרך, רפואה שלמה לכל חולי וחולות ישראל בכל אתר ואתר, ושנזכה בזכות התורה, כי לכך טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו, comme l'explique le Rachem הקדוש, ולגמרא למסכת ברכות, אין טוב אלא תורה. La seule chose qui soit appelée bien dans ce monde est bon, c'est la Torah. Le seul problème, c'est que le seul moment où on le vit de façon explicite, c'est quand ça nous explose au visage, c'est le jour de la mort. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas mieux au monde que la Torah et que c'était la seule chose qu'on pouvait prendre avec soi, Léatid Lavo. Et à propos de cette Torah, j'aimerais démarrer donc pour l'élévation de l'âme de Paul Aziza Bat Farchi, un sujet que nous avons vu hier pendant le cours de Shabbat, en revenant sur ce chidouche extraordinaire de Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom dans son livre Kol Yehuda, sur le don de la Torah, où Moshe laissera le peuple sous trois conditions. Vous connaissez les trois conditions pour recevoir la Torah que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Bon, on n'a pas le temps. 1, séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. 2, lavez vos robes. 3, ne touchez pas la montagne. Ce sont les trois conditions qui ont été imposées au peuple d'Israël. Tout celui, Karov, et tout celui qui s'approchera de la montagne, qui touchera la montagne du Sinaï, mourra à ce moment-là instantanément. Donc la Torah ici nous met en garde sur la virilité de la Torah et sa véracité. C'est-à-dire que la Torah ne plaisante pas. De toucher la montagne où va être donnée la Torah peut mettre à mort une personne pour qu'on prenne conscience que tout celui qui n'étudie pas la Torah est considéré comme mort. Pourquoi? Parce que la Torah est une vitalité, c'est ce que vous dites tous les jours dans la prière, c'est pas un secret. Kihem chayenu, ve'orech yamenu, uvahem negam balayla. Et pour vous donner encore un petit aperçu, vous avez remarqué que quand une personne décède, hormis l'héritage qui ira à droite et à gauche, la seule chose qu'on fait, Midoré Dorot, c'est quoi? Kaddish, Dvar Torah, Brachot. C'est-à-dire que quand une personne décède, il n'y a que de la Torah. C'est quand même fou. Rabbeinu rajoute, c'est une Torah d'union. C'est-à-dire qu'il est très rare, je ne sais pas que c'est impossible, mais il est très rare de voir pour une askara des gens qui refusent de s'asseoir les uns en face des autres. C'est très rare de voir qu'il faut une stratégie militaire pour asseoir les gens. C'est-à-dire qu'on arrive à cet état de Arsinaï le jour où une personne part de ce monde. C'est pour ça que Resh Lakish nous apprend En asagat Torah et là les mish memit et atzmo alea. La Torah ne pourra appartenir qu'à celui qui est mort dans ce monde pour elle. C'est-à-dire quoi qui est mort dans ce monde? Pas Pérouche d'avoir qui meurt. Mais ça veut dire qu'il va se comporter déjà comme un iftar. Et quand il est iftar, la personne, quand elle est décédée, bien, elle est enterrée sous une montagne. Il y a de la terre et il y a de la pierre. C'est-à-dire, ça rappelle le Sinaï. Et qu'est-ce qu'on fait au-dessus de ça? On parle que de Torah. On parle de Semidot, de Recheretz Kadma la Torah, on parle de Kaddish, on parle de faire un Dvar Torah comme ici, Madame Hana Ayash a pris ce Dvar Torah pour sa maman. Et pourquoi elle n'a pas pris, je sais pas moi, parier sur PSG contre je sais pas qui? Quel rapport? Parce que ça n'aide à rien. C'est très important de savoir qu'il est kartov natati lachem, torati alta azovu. Mazé qu'il est kartov, je vous ai donné la Torah hors Sinaï, torati alta azovu, n'oubliez pas d'apprendre avec vous dans la tombe. Ça veut dire quoi? Repartez talmidei chachamim. Si vous ne le faites pas, vous serez perdant et grandement perdant. On ne peut pas tous étudier la Torah, on travaille, on n'a pas le temps, on n'est pas tarzik l'homme des Torah. J'ai pas les moyens. Une achinami. Donne peu. Aval shelo yitze chaz veshalom, begapo yavo, begapo yitze. Il est venu les mains vides, il repart les mains vides. Nous sommes venus pour prendre la spiritualité de ce monde, ça ne nous empêche pas de vivre correctement. On va expliquer à propos de la parnassa. Tellement important de prier pour une bonne parnassa. Verufolom dimedze, Chazal, ils disent que pourquoi Dieu l'a fait bizatayam? Pourquoi est-ce qu'on a eu tellement d'or et de trésors quand on est sorti du pays d'Égypte et que jusqu'au rivage, jusqu'à nos pieds, est arrivé l'or des Égyptiens, des 600 chars? Parce que Torah. Pour étudier la Torah, il faut avoir les moyens de pouvoir se permettre de rester assis. Pour ça, on a 2 trésors, l'aïmouna et les finances. Donc Mikan,
Chez Bémet, nous on a un minag ici, c'est de vendre aussi la parnassa pour Shavuot, qui, im en kemach en Torah, im en Torah en kemach. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contradiction entre la matérialité et la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a marqué, Moshe Kibel Torah Misinaï. Mais Hachem, si tu avais dit qu'il a reçu la Torah de Dieu, on serait tous des moines dans des monastères. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que de la spiritualité à la spiritualité. Non, Moshe Kibel Torah Misinaï. Dieu a utilisé la matérialité pour dire qu'il n'y a pas de mahlouquette entre la spiritualité et la matérialité. C'est ce que tu en feras qui sera la question. C'est-à-dire, par exemple, quand vous voyez toutes les fêtes juives, il y a une oreillère à la table, les salades, ce soir encore, faut des moyens. C'est pas évident. Mais c'est beaucoup de matérialité. Et la reine qui est au misé, Baruch Hashem, l'El Shavuot, c'est une nuit où on ne dort pas comme les anges. Les anges ne dorment pas. C'est-à-dire, pendant que nous, la nuit, on dort, les anges, eux, travaillent. Ils ont des activités. Et la reine Bezrat Hashem, Zepé ou Shadavar, pour lequel il n'y a pas de controverse. Alors hier, nous avons plongé sur un sujet très connu, et on va l'expliquer en 4 points, mais beaucoup plus rapide qu'hier. Hier, c'était un peu plus long parce que j'étais interrompu assez souvent. Et le seul qui n'était pas là, il réagit. Et non, mais j'adore tes cours, mais c'est ça. Je comprends pas que les gens interrompent pendant. C'est très problématique, je te dis la vérité, d'être interrompu. D'abord, il y a du monde, grâce à Dieu. Je voudrais te finir. Tu es bien. J'en ai parlé avec mon épouse hier soir. Moi, ça me dérange énormément. Mais de l'autre côté, comme je dis à ma femme, il y a une telle ambiance que je dois me travailler sur ma patience parce que c'est pas qu'elles sont en train de parler de chol. Elles sont en train de parler du sujet qu'on développe en disant, oui, c'est vrai, d'ailleurs, moi, j'ai eu ça avec l'autre. Ce qui fait que l'ambiance qui s'y prête, quelque part, fait partie du cours. Donc, je pense pas que c'est vraiment à eux de se travailler. C'est plutôt à moi de me travailler et d'avoir la patience qu'il faut. Même si c'est extrêmement difficile pour moi parce que j'ai pas de livre devant moi. Je dois garder le fil conducteur. Je suis interrompu constamment avec des questions. Mais c'est aussi l'ambiance qui le veut. Si on faisait des cours pour femmes, des cours pour hommes séparés, des cours pour enfants, on n'aurait pas tout ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est à la Badou. On est avec des gens qui ont plus d'études, moins d'études, des femmes, des garçons, des hommes, des femmes, des personnes plus âgées. C'est très compliqué de pouvoir intégrer une Torah qui parle à tout le monde, et donc en même temps, tout le monde parle. Voilà, c'est un peu le revers de la médaille. Aïkar, c'était un bon Shabbat, tout le monde était très content. C'est quand tu reçois des WhatsApp le soir. Merci pour ce super Shabbat. J'ai eu une question. Quelqu'un a écrit vous avez répondu à une question que j'avais depuis 10 ans en tête. Ça fait plaisir. Il y a un prix à payer pour chaque chose. C'est pour ça que pour être apte de communauté, il faut avoir un élément essentiel. Aimer profondément les Juifs. Sinon, c'est insupportable. C'est vrai, il faut vraiment beaucoup d'amour. Et beaucoup d'humour aussi. Tov. Le peuple arrive enfin, après les péripéties d'être sorti du pays d'Égypte, les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, la manne qui tombe du ciel, le puits de Myriam et tellement de miracles, avec les nuées de gloire qui nous accompagnent. Voici que nous arrivons le 49e jour, au pied de la montagne du Sinaï. 3 millions d'individus attendent patiemment. Moshe promet de redescendre, il monte 40 jours et 40 nuits, justement allusion du mot chalav, qui fait Gematria 40, et il monte chercher la Torah. Le monde a été créé pour la fête de Shavuot, pas pour Pessah et pas pour Sukkot. La fête de Pessah commémore la Emouna. Vayaminu Bashem uve Moshe Avdo. La fête de Sukkot commémore Tziladim Emenuta, oui, l'ombre de la Emouna. Pourquoi tu dis Tzila? Parce que ce n'est pas le but principal. La fête de Sukkot, ce n'est que l'ombre de l'Aïmouna. Donc, quel est le corps de l'Aïmouna? Pessah. C'est pour cela qu'on doit manger de la matzah et raconter le salaire de manger de la matzah et de raconter la Gada de Pessah, introduit de l'Aïmouna dans le cœur de chaque enfant qui l'écoutera, dit le Zohar Kadosh. Et c'est pour cela que, si la fête de Sukkot n'est que l'ombre de l'Aïmouna, alors quel est son but principal? La gratitude. Dieu nous a accompagnés avec ses nuées de gloire. Chose qu'il n'était pas obligé de faire. Donc, c'est de la gratitude. Ce qui fait que pour aller chercher la Torah, nous avons 2 façons d'y accéder. Ou par le biais de la Emouna, ou par le biais de la gratitude. Je m'explique. Une personne qui viendrait dire, ok, moi je crois en Dieu, mais ça ne doit pas m'obliger à faire toute la Torah et les mitzvot. Dieu est dans mon cœur, je l'aime, je vais faire un don, et un dindon, avant le 10 surtout, si c'est possible.
C'est-à-dire, à Kol Tov fait aval, dans le tartles des choses, on lui dit à cette personne-là, si tu n'as pas assez d'émouna pour la pratique de la Torah et des mitzvot, alors aie au moins de la gratitude vis-à-vis de celui à qui tu dois tout. Donc nous avons deux fêtes, à droite et une à gauche, comme on l'a expliqué. Quand un Talmid Chacham marche avec ses deux élèves, un al pi halacha, un se doit de se tenir à droite, l'autre à gauche. Donc, qui est le principal? Celui qui est au centre. Vous avez à gauche de Shavuot, Pesach, et vous avez à sa droite Sukkot. Mashma Mikan, que le principal, c'est la fête de Shavuot. Exactement. Puisqu'il est au centre des fêtes. Car le but de la Emouna et de la gratitude, c'est d'aller étudier la Torah pour lequel nous aurons des comptes à rendre. Première question qu'on posera dans la tombe, Kavat Haïtim la Torah. Ce qui est très curieux, et c'est le sujet que j'ai abordé hier avec vous avant de passer à un autre sujet pendant notre cours de 2 heures, grâce à Dieu, c'est pourquoi ce combat des anges s'opposant au don de la Torah. Ce qui est absolument abject, impensable. D'abord, les anges n'ont pas vraiment dans l'absolu de libre arbitre, comme ils l'ont expliqué, mais c'est Dieu qui lui dit, viens, je vais te donner la Torah. Les anges, ils disent, hey, Coco, t'as le look. Coco. On ne veut pas te donner la Torah. Et là commence un conflit. Un conflit qu'on va essayer d'expliquer sur 4 paliers différents. C'est que les anges vont se battre pour que la Torah reste dans le ciel et ne descende pas. Chose qu'on n'a pas dit hier, mais qu'on a expliqué l'an dernier. Pourquoi les anges ont-ils besoin de se battre pour la Torah? Secret. Car les anges savent que celui qui possède la Torah possède le monde. C'est-à-dire que celui qui a de la Torah est au-dessus de la nature. Il peut changer la nature des choses. Tant que la Torah était en haut, c'est la raison pour laquelle la Gemara pose la question, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu sort le peuple, il n'a pas réussi à ouvrir la mer, tandis que Rabbi Pinchas Ben Yair, lui, il a réussi à ouvrir 3 fois le fleuve. La réponse de la Gemara, Lokashia, Zelifne Matan Torah, Bezahare Matan Torah. Ça, c'est avant le don de la Torah. Donc avant le don de la Torah était, c'est les anges. Donc les anges ont dit à Moshe, nous on a été créés avant toi, donc on n'a pas à t'écouter. Mais maintenant que nous avons le don de la Torah est entre nos mains, les anges sont aussi, eux, entre nos mains. D'où l'expression, Tzadik Gozer, Hachem et Kazem, Izeh, Hachem et Kayem sont les anges. Les anges étaient les maîtres du monde parce qu'ils avaient la Torah dans le ciel, donc les hommes n'avaient pas d'attrait sur eux, c'est pour cela que Dieu répond à la paracha de Va'era, deuxième paracha du livre de Shemot à Moshe Rabbeinu, où Shmi Hachem lono dati lahem. Ils n'ont pas pu faire de grands miracles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Donc les anges, de façon un petit peu légitime, disent, attends, vous êtes fous, quoi? C'est celui qui possède les rênes qui va guider le monde. Et la Torah sont les rênes. C'est pour ça que le monde entier est essentiellement, je vous le dis dès maintenant, antisémite. Tout le inyan du juif et que personne ne s'occupe des Ouïghours qui sont musulmans, que personne ne s'occupe du massacre qui a eu lieu alors qu'il a été reçu en grande pompe à la Maison Blanche après avoir assassiné en une seule journée 1000 Syriens musulmans, cela n'a intéressé personne. Regardez les journaux, Internet, c'est pas moi qui l'invente. Mais quel est donc le problème? Il n'y a pas de juif, c'est pas intéressant. S'il n'y a pas de juif, c'est pas intéressant. S'il n'y a pas de Torah, ce n'est pas intéressant. Mais c'est quand même curieux que ce sont ces mêmes gens qui se disent être représentants de la Torah en petits groupes, très très restreints, avec les mêmes tronches à chaque fois, qui vont lutter contre la Torah. Ce qui fait que la Torah est appelée Sam Haïm, Sam Amavet, comme vous l'avez bien compris. La Torah est un élixir de vie, mais elle peut apporter aussi la mort. Alors revenons un petit peu à la légitimité de ce combat, en expliquant et en gardant en tête ces merveilleuses explications de Rabbi Yehuda Tzadka alav Shalom. Première explication, donc on a compris une légitimité de par elle-même. Première explication, c'est que si les anges avaient laissé partir la Torah aussi facilement, eh bien c'est qu'on n'aurait pas pris conscience de l'importance de la Torah. Les Ma'ad Avardome, Machal, chez le Rabotenu alav Shalom, qui disent qu'un jour, un très grand Talmid Chacham dirigeait une petite communauté dans une bourgade, et que dans la grande ville où vivaient 600 000 juifs, ils n'avaient pas de rave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une lettre expliquant au maire de la bourgade qu'ils n'avaient pas de rave. Est-ce qu'ils pouvaient libérer ce grand Talmid Chacham pour une quantité beaucoup plus importante et un potentiel beaucoup plus explosif que le petit kfar où ils étaient? Ils ont tout de suite compris et fiers d'avoir été sélectionnés pour donner leur rave, ils acceptèrent volontiers. Et au lieu de recevoir un buffet, une belle situation en disant voilà, notre rave part, ils ont été accueillis par les paysans de cette bourgade avec des fourches prêts à se battre, des massues, des serpes, des sortes de choses. Ils n'ont pas compris, on est venu en paix, on n'est pas venu se battre. On vous a envoyé une lettre, ouais, qu'est-ce que vous voulez, vous n'allez pas prendre notre rave, et en fin de compte, ils l'ont laissé partir.
Alors, le maire de la grande ville a posé la question au maire de la petite bourgade. Il lui a dit, pourquoi un tel balagan? On a failli en arriver aux mains. Il a dit, parce qu'il fallait que vous compreniez que vous ne prenez pas n'importe qui et qu'il mérite qu'on se batte pour qu'il reste. C'était juste pour que vous preniez conscience. C'est donc les anges qui représentent la bourgade face à 600 000 âmes qui attendaient en bas. Ils disent, si on avait donné la Torah sans combat, vous aurez cru qu'elle était facile. Bon, qui veut, prend. C'est pas important pour moi. Explication de Pshat. Deuxième explication pour cette situation. C'est que la Torah est d'une vérité telle qu'on appelle Torat Emet Natan Lanu. Quand on monte à la Torah, le Natan Lanu, Torat Emet, qui nous a donné une Torah de vérité. La Torah est la seule vérité. Que ce soit très clair dans ce domaine. Après, chacun dans sa religion croira en ce qu'il veut. Si une religion n'y croit pas, on se demande ce qu'il ferait là-bas. Mais en tout cas, nous les Juifs, nous croyons en la Torah et en Moshe et rien d'autre. Rien d'autre sans exception. Il n'y a pas de partage en disant ceci ou cela. Non. Après, chacun croit en ce qu'il veut. Chacun son respect. Aval, Miprinat Torah Emet, ce qui est Emet est Emet. Vous savez que vous avez 3 diamants devant vous. Seul un expert, en regardant les diamants, peut te dire qui est le vrai diamant face à 2 faux diamants. Il n'y a qu'un expert qui peut le voir avec son œil. Nous qui avons des yeux depuis cette Torah qui nous a été donnée il y a 3000 ans, 3500 ans exactement, il est évident que nous avons des yeux d'experts et que nos yeux d'experts, avec tous les livres que nous recevons de génération en génération, nous font comprendre que quand on regarde les diamants, on voit qui est le vrai de celui qui ne l'est pas. Mais la reine, sans vexer personne, bien sûr, c'est pas mon but. Enfin bon, eux disent la même chose de leur religion, donc permettez-moi de défendre mes causes. Mais la reine, Bezrat Hashem Itbarach, tout en prenant conscience de cela, eh bien, les anges veulent montrer à Moshe Rabbeinu que la Torah est véridique, qu'elle ne tolère pas la faute. Quand on faute dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Chayav mita, tu meurs. C'est-à-dire que la Torah ne passe pas par le biais de la sagesse pour te répondre. Tu fais pas Shabbat, tu meurs. Tu fais pas ça, 39 coups. Tu fais pas ça, t'es carrette. Ça tombe. Pam, pam, pam. Et combien de fois elle parle du Olam Haba, la Torah? Aucune fois. C'est-à-dire aucune fois. Dans la Torah orale qu'on retrouve le Olam Haba, on a des allusions faites. Ah, Zéachem Moshe dit la Gemara dans Sanhedrin, qu'il est atid l'avant, on se réveillera de la mort, mais c'est pas marqué Triat Ametim non plus dans la Torah. Ce qui fait que la Torah vient donner des informations, mais elle vient rien promettre quelque part. C'est la parole de nos sages. Sur ce, Moshe Rabbeinu lui-même étant venu d'un interdit de conception, car il est le fils d'un interdit de la Torah, d'où la phrase du Midrash, Ma ben Ayilud benenu. Qu'est-ce que fait ce fils de la naissance parmi nous? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un homme, il vient toujours d'une naissance. Chez nous, il n'y a pas de Saint-Esprit qui a mis enceinte une femme. Hein. Non. Chez nous, il n'y a pas ça. Parce que si c'était ça, ça voudrait dire qu'il ne peut pas être le Messie. Parce que chez nous, il vient d'un homme qui vient de la tribu de Yehuda. Donc automatiquement, il se disqualifie s'il dit qu'il vient du Saint-Esprit. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Mais la reine, Ezrat Hashem Itbarach, les anges, voient Moshe Rabbeinu. Et voilà ce qu'explique le Sefer Imrechen à ce propos. Quand Yocheved a divorcé, puisque Amram avait ordonné le divorce de tous les couples pour ne pas qu'il y ait d'enfants jetés dans le Nil, dans la gueule des crocodiles, qu'est-ce qu'a fait Yocheved? Elle savait que sa fille était prophétesse, Myriam. Et elle a divorcé, mais elle s'est remariée avec un autre homme de la tribu de Lévi. Divorcée, elle a le droit. Et elle est tombée enceinte de 2 jumeaux, Eldad ou Medad, demi-frère de Moshe. Mais voilà qu'après la naissance de ces 2 enfants, Myriam va récupérer sa mère et lui dire « J'ai parlé à papa, il accepte. Redivorce de cet homme et réépouse papa. » Est-ce qu'on a le droit selon la Torah? Absolument pas. Une femme qui a divorcé de son mari et qui s'est remariée, pas qui a couché, qui s'est remariée avec un autre homme, devient interdite à vie à son premier mari. C'est marqué dans la Torah. C'est aussi interdit qu'un Cohen voudrait épouser une divorcée, par exemple. C'est du même niveau. Et la reine Moshe Rabbeinu, quand il est revenu, quand Yocheved a réépousé Amram, elle est tombée enceinte de Moshe. Donc Moshe vient Issour de Oraïta. Donc Moshe a dû se battre en disant, les anges y voient Moshe, celui qui vient chercher la Torah lui-même, il vient d'un interdit de la Torah. La Torah ne le présente pas. Toi, tu viens chercher la Torah, ils n'ont pas voulu lui donner d'Afka à lui la Torah. Réponse de Moshe Rabbeinu, c'était avant le don de la Torah. Dans ce cas-là, tout le peuple d'Israël serait pas saoul, car nous venons tous d'inceste, d'une certaine façon, puisque chaque père des tribus a épousé sa propre sœur. Reuven a épousé sa sœur, Shimon a épousé
de qui plus est Dina, sa propre sœur. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'inceste. C'était avant le don de la Torah. Et il fallait que le noyau d'Israël naisse d'une certaine façon de sa propre famille. Les Mishpechotam, les Vetavotam, comme c'est répété à maintes reprises dans la parasha de Bamidbar. Et la reine, Bezrat Hashem, les anges n'ont pas accepté l'idée qu'un homme qui vient d'un interdit de la Torah vient prendre la Torah, ce qui est un petit peu logique. Mais qu'est-ce que leur répond Moshe sur ça, pour faire taire les choses? Vous avez peut-être raison, mais c'est avant le don de la Torah. C'est juste avant le don de la Torah. Tout comme Yaakov a épousé deux sœurs, comment se fait-il? C'est avant le don de la Torah. Donc tant que la Torah n'était pas officielle, mais restait officieuse, elle restait facultative dans son accomplissement. Les choses sont claires. Troisième explication, par rapport au fait que les anges savent la valeur de la Torah. Dans le monde d'en haut, et ça vous le vivrez tous à 120 ans, je vous conseille de prendre ça très 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 au sérieux, très au sérieux. Dans le monde d'en haut, vous ne pouvez pas imaginer que pour une seule faute, combien une personne, sans être réprimandée, punie ou envoyée au Gehinam, combien une personne a honte d'exister. Alors je répète ce que je viens de dire parce que ça paraît très léger à entendre, alors que c'est d'un poids écrasant. Tant qu'on est dans ce monde, on fait des fautes, on est aveuglé. C'est pour cela que le mot peau, en hébreu se disant hiver, aïn vavresh, sont aussi les lettres du mot aveugle, qui veut dire que la peau nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. Mais c'est pas parce qu'on ignore une vérité qu'elle n'existe pas. D'accord ? Et c'est pour cela que le monde d'en haut, où les anges, combien d'ailleurs ont à deux yeux l'ange de la mort? 613, autant que tu fais de mitzvot. Ça veut dire que la moindre faute que tu fais est observée à la loupe. Pensée, parole et action. Ça fait que dans le monde d'en haut, si on sait que quelqu'un va faire des avérotes, comme j'ai expliqué hier, j'avais posé la question à mon Rav Rabbi Moshe Deri Zatzal. Je ne comprends pas une chose. Pourquoi l'homme pue? Pourquoi les humains sentent mauvais? On transpire, on flatule, on rote, je sais pas, on rentre en putréfaction dès qu'on décède. Mais pourquoi tellement d'odeur? La laine ne sent pas tout le temps bon. Pourquoi tout cela? Rabbi Moshe Deri m'avait expliqué sur son fauteuil pour rappeler à l'homme qu'il n'est rien quand il se croit être un dieu. Regarde ce que tu sens. D'où est-ce qu'on apprend ça de Pharaon qui faisait croire qu'il était Dieu et donc il ne déféquait jamais. Vous vous rappelez? Parce que le jour où il a été attrapé par Moshe Rabbeinu en train de déféquer au bord du Nil et donc il faisait croire que lui sentait toujours très bon. C'est pour ça que d'ailleurs dans Reach Nichoach Ishel Hashem dans la Torah, il faut savoir que Hachem ne peut pas résider dans une maison qui sent mauvais. C'est-à-dire, il est interdit de continuer à étudier la Torah là où ça sent mauvais. Tu es en train d'étudier quelqu'un qui a mangé des faillots, c'est-à-dire, il flatule, tu dois arrêter l'étude le temps que ça passe. C'est-à-dire, Dougma, c'est halakha le maaseh. Qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'on parle de péter, les gens rigolent, c'est fou ça. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach, étant donné qu'il savait que les hommes sont par nature ingrates, chez Nehemar, comme c'est marqué, qu'il yetzer lev à Adam ra mineurav, que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception, il était évident que, même en tant que peuple choisi par Dieu, nous allions, un jour ou l'autre, froisser la Torah, l'humilier, voire même l'ignorer, alors qu'elle est toute proche de nous, kilo bashamaim i. Et donc les anges vont s'opposer à cela en disant, mais vous êtes fous, vous prenez pas la Torah au sérieux, vous croyez que c'est une blague la Torah. La Torah est très au sérieux, je me rappelle, même avec Manitou, quand on prenait le Sha'arei Ora, c'est un livre de Kabbalah, mais un peu spécial, qui commence par Malchut, au lieu de commencer par Keter dans les Sphirot. Il disait, quand on étudiait ça avec lui, il disait, allez vous laver les mains, avant de toucher ce livre, Manitou. C'est Sha'arei Ora. Et oui, il faut se laver les mains. Il y en a qui, le Zohar Kadosh, le met dans... Faire attention, le Sefer Torah, on ne peut pas mettre n'importe quoi à côté. Parce qu'on a le droit de déposer un verre d'eau sur la Teva ou toutes sortes de choses qui seraient profanes. Non, parce qu'on y dépose le Sefer Torah. Donc tout ce qui est Sefer Torah est sanctifié. C'est quelque chose de très sérieux, la Torah. Ce n'est pas comme dit le Ben Ishraï, comme certaines personnes, il dit, allez, c'est la bar mitzvah, on sort le Sefer Torah. Comment t'as invité Tfilin? La dernière fois, c'était à ma bar mitzvah. Non, mamash, non. Donc les anges connaissent un petit peu le côté de, oh, ça va, tu me saoules, vous les religieux. Donc si c'est pour donner une Torah à des gens qui vont bafouer la valeur de la Torah, on ne veut pas donner. Kadosh Baruch Hu répond à ce moment-là, Ashiv lahem teshuva. Arzik bekissi, viens jusqu'à mon trône, attrape mon trône et donne-leur une réponse. En réalité, Dieu lui donne la réponse. Vous savez que dans une bonne question, il y a toujours la réponse à l'intérieur. Ashiv lahem teshuva veut dire, vous avez raison, on pourra tomber, voire même s'assimiler, voire même ne plus faire Shabbat, ou ne plus manger kasher,
ou voire même le Pat Shomer Negia. Mais n'oubliez pas que la Torah est venue avec un joker, ça s'appelle la Teshuvah. Achiv la M Teshuvah, donne-leur une réponse aux anges. Et quand Moshe leur a dit la Teshuvah, les anges ont fait un pas en arrière. Mais ils sont revenus à la charge. C'est le 4e niveau, le plus intéressant pour moi de tous. C'est quand les anges vont s'en prendre à Moshe Rabbeinu et voire même essayer de le mettre à mort. Et là-bas, c'est marqué quelque chose de très, très bizarre. Alors, je vous explique le Midrash, j'y réponds, et on clôture ce shiur magnifique avec l'aide d'Hachem que je vous conseille de réécouter et de partager, voire même d'en parler à table. C'est 4 explications que vous allez recevoir maintenant pour finir. C'est que les anges viennent vers Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il en a marre. Il sait que le peuple d'Israël attend, il serait temps de recevoir la Torah. Les anges créent une barrière. Et ils disent à Moshe, on ne veut pas te recevoir, et on ne veut pas te donner la Torah. Moshe intervient et dit, très bien, puisque maintenant j'ai touché le trône divin, et que vous avez eu le joker de la tchouva, enfin, je vous ai donné cette réponse, parlons sérieusement. Il y a marqué dans les 10 commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Êtes-vous sorti du pays d'Égypte? Avez-vous été en esclavage? Non. Très bien, il y a marqué dans les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Avez-vous un père et une mère? Non. Ce que veut dire Moshe, c'est extrêmement puissant. Basé sur la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Lo Amidrash Haïkar et la Maaseh. Nous sommes venus dans ce monde, le corps existe pour vivre la Torah et non pas la savoir. Et donc les anges disent, non, effectivement, on n'a pas de bras pour mettre les tefilines et on ne mange pas kasher non plus, on ne mange même pas du tout, donc on a compris ton histoire. Et là, vient la grande question. Est-ce que Moshe Rabbeinu aurait fait découvrir à des anges aussi intelligents que Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël et autres l'Amérique? Je n'ai pas compris. Ils ne voient pas qu'ils n'ont pas de corps, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas sortis du pays d'Égypte. Pourquoi ils gardent la Torah? Et est-ce que cet argument-là est suffisant? La réponse est magnifique, Rabotai. Et voilà ce qui est marqué. Omer Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom. Qu'en guise de réponse, les anges ont voulu tuer Moshe. Comment? Avec leur haleine de feu. Quand les anges ont été créés, ils ont été créés de feu. Et quand ils parlent, une chaleur intense, pas nauséabonde, il n'y a pas d'odeur. Mais quand un ange te parle, il est obligé de prendre une distance de peur de te brûler. Quand ils ont parlé à Moshe, ils se sont rapprochés de lui, et Moshe, par contre, a eu très peur. Pourquoi il a eu peur? Kim ad veikiluni behevel pihem. Voici qu'ils ont failli me tuer par le souffle de leur bouche. Exactement, même pas la laine, c'est le souffle de leur bouche. Quel rapport entre le fait qu'ils leur disent « Vous êtes-vous sortis du pays d'Égypte ou pas ?» Et eux disent « Non, on n'est pas sortis. » Et en guise de réponse, ils veulent brûler Moshe. Quand Moshe a eu peur, il dit « Hé, Hachem, protège-moi !» Ils veulent me brûler. Il dit « Attrape mon trône !» Rabbi Yehuda Tzadka, c'est incroyable. Il donne une bombe atomique. Et il dit, c'est que les anges ont voulu montrer à Moshe que même celui qui reste au Beth Midrash fait rien. Juste il étudie la Torah. Comme les anges qui ne faisaient qu'étudier la Torah. Ils ne peuvent pas la pratiquer. Ils ont montré que quand ils parlent, ils peuvent tuer une personne. Que le fait d'étudier la Torah, comme que tu allais voir Baba Saleh, qui était en train d'étudier la Torah, il restera, moi, mon fils, il a la maladie. Il mourra quand je mourrai. Mais pour qui tu te prends? J'étudie la Torah, mais il n'est pas médecin. Le fait qu'il étudie la Torah, Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Le souffle qui sort de la bouche de celui qui étudie la Torah peut faire des plus grandes choses que celui qui va agir. Et ça me rappelle l'enseignement de mon Rav, qui est lui-même l'élève de Rabbi Yehuda Tzadka, Rabbi Ari Garbian. Je lui dis, Gvodarav, je ne comprends pas une chose. Vous êtes 24 sur 24 assis en train d'étudier la Torah depuis toujours. Je l'accompagne chez lui à la maison, mais il s'assoit sur le fauteuil et revient une Gemara. Tu viens de la fermer. Je dis, Gmilut Chassadim, Shabbat, il est tellement investi de Torah qu'il a du mal à inviter les gens, parce que s'il invite, il ne peut pas étudier, il faut qu'il parle, il faut qu'il occupe. Il est constamment dans la Torah. Il chante et il étudie. Il chante et il étudie. Je dis, et pour les pauvres? Et pour ceci, et pour cela. Et mon Rav a répondu exactement ce que dit Rabbi Yehuda Tzadka.
Il dit, grâce au fait que je sois assis en train d'étudier la Torah, il y aura moins de pauvres dans la ville. Par le fait que j'étudie la Torah, il y aura moins d'attentats dans la ville. Il y aura moins de malades dans la ville. Si tu crois que le souffle de celui qui étudie la Torah, comme c'est marqué, qu'est-ce qui sauve le monde? Quel est le souffle dans ce monde qui purifie le monde? C'est les Talmudei Torah où les enfants crient la Torah avec ce souffle qui sort de leur bouche. Et c'est ça le message que les anges, ils lancent à Moshe Rabbeinu. C'est ça ce message que les anges, ils disent, peut-être que nous, on ne peut pas vivre la Torah parce qu'on n'est pas humain, mais on la connaît par cœur et on en parle. On chante la Torah de Dieu. Eh bien ça, Moshe, pourquoi tu as peur de nous d'un coup? Tu sens la chaleur t'envahir. Ça te touche? Il dit, oui, vous allez me tuer avec votre souffle. Il dit, bien, tu vois ce souffle, c'est pas le souffle de notre feu en tant qu'ange. C'est la Torah qu'on vient d'étudier avant que tu montes. Tu vois que celui qui est assis en train d'étudier la Torah peut agir beaucoup plus que celui qui est sur le terrain, dit Rabbi Yehuda Tzadka il y a 80 ans en arrière. Zéperouch Adava. Si tu crois que celui qui est assis en train de rien faire pour toi et qui est en train d'assis étudier la Torah, Rabbi Yehuda Tzadka, il te dit, c'est que tu n'as rien compris à la fête de Shavuot. Absolument rien compris à cette fête. Celui qui est assis et qui est d'accord avec ces déas-là, on a vu hier, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est sauveur que tous les juifs doivent être assis en train d'étudier la Torah. Et que celui qui ne le fait pas, il n'a pas d'émouna. Et ils l'ont brûlé, oui, si tu as raison de le rappeler, Masechet Shabbat, Lamed Gimel Amud Bet, ils sont sortis, ils ont vu des gens qui labouraient la terre d'Israël, qui est une misva de par elle-même, ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé comment? Ils sortaient d'où? De la grotte en train d'avoir fait quoi? D'étudier la Torah. Avec quoi les ont brûlés? Le souffle de leur bouche. Comme les anges. Ça veut dire quoi? Comment tu peux brûler quelqu'un? Il faut une arme pour se battre et se défendre. Je ne dis pas du tout. Celui qui étudie la Torah, tu prends 10 Talmidei Chachamim qui sortent. Ouais, comme l'a dit d'ailleurs, c'est marqué dans Torah de Kohanim. Quand il y a eu l'histoire des 10 martyrs, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon ben Gamiel, prince de la Torah, Rabbi Ishmael ben Elisha? Il lui a dit, monte voir dans le ciel si c'est de la volonté de Dieu ou des hommes. Et si c'est de la volonté des hommes, nous détruirons Rome. Mais ce n'est pas des guerriers, eux. C'est des rabbanim. Il a dit, Behevel Pinu. Avec la Torah qui est dans notre bouche, on peut détruire le monde. Pas Rome. Ça dit Gozer Hashem et Kayem. Et ça, c'est la réponse des anges. C'est une réponse incroyable. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, donne-leur une réponse. Il dit, malgré tout, vous avez raison. Celui qui est à nous spatre, eux, ils n'ont pas de corps, donc vous êtes quittes, parce que vous n'avez pas de corps. Mais nous, on n'est pas quittes. Et comme nous avons été créés pour recevoir la Torah et la diffuser hors la Goïm, ainsi donc la Torah doit nous être remise et donnée en tant que peuple d'Israël. Un petit dernier cadeau, le 5e élément. 5e explication, je finirai avec ça pour aujourd'hui, en vous souhaitant une magnifique fête de Shavuot. N'oubliez pas pour les hommes d'aller acheter un cadeau à vos femmes, donner de la joie à vos enfants, décorer la maison, apporter des fleurs. C'est ceux qui peuvent, Bezrat Hashem. La 5e explication, elle est gonna fine. À mon avis, elle a été écrite en Colombie. C'est le roi David qui l'a écrit. C'est que les anges, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas de corps. Mais le but de la Torah, c'est comme un fruit. La Torah est appelée fruit. C'est pour ça que la fête de Shavuot est reliée au don de la Torah et sur le Rosh Hashanah des fruits des arbres. C'est pour ça que la Torah est appelée fruit. Pourquoi on appelle la Torah fruit? Parce que le fruit a plusieurs matières autour d'elle. Elle a une écorce. Elle a une écorce. Donc tu prends une orange, tu l'épluches. Tu prends une pomme, tu l'épluches. Et puis tu as son intérieur. Et à l'intérieur de l'intérieur, quelque chose de très très profond. C'est une graine. Et cette graine fait partie du fruit. Parce que le fruit est né grâce à cette graine. Et cette graine, en la plantant, peut te redonner un arbre qui va te redonner beaucoup de fruits. Ce qu'on appelle raser des racines. Le secret des secrets de la Torah. Les anges, n'ayant pas de bras pour mettre des tefilines, ne sont pas assujettis au lait à la viande et à toutes nos lois. Étudier la graine de la Torah, c'est-à-dire le raser des racines. Le secret des secrets de la Torah. Et donc, quand Moshe est venu chercher la Torah, il dit, mais, comme le dit d'ailleurs le Rabbi Lubavitch, qu'est-ce qui apportera la Géoula à la fin des temps? Les secrets de la Torah. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs une espèce de tendance nouvelle un peu partout dans le monde, que les gens ont soif des secrets de la Torah. Bien, on approfondit un peu plus. Les gens ne sont pas bêtes, ils veulent apprendre plus de Torah. Et donc,
Moshe Rabbeinu, quand il descend la Torah jusqu'au Pshat, Remez, Drash. Lui, il a le sod. Moshe Kibel, Umsara le Yoshua. Ce qui fait qu'on a vu même de grandes sadikim qui avaient étudié toute la Torah, très fort en halakha, mais qui n'avaient pas atteint le niveau de raser des racines. Et donc, les anges disent à Moshe Rabbeinu, oui, mais vous allez prendre la clipa de la Torah. Mais si vous n'arrivez pas au Yehudim, c'est-à-dire là où on n'a plus besoin de corps, mais que tout est relié à l'esprit, ce qui est notre monde à nous, le monde des esprits, c'est le monde des anges, pourquoi est-ce qu'on vous donnerait la Torah? Combien parmi vous vont être de réels Mekoubalim, des gens très très assidus à l'étude de la Torah, on comprend le secret des secrets, comme le Harizal, comme le Chida Akadosh, comme le Rav Ben Tion Abba Shaul, qui était un grand Mekoubal, le Rav Ovadia Yosef, qui a lui-même, 20 ans ou 30 ans avant, étudié Razé des Razines. C'est le secret des secrets de la Torah, comme tu as cité le Etzraim, le Zohar Kadosh, dans sa profondeur et autres. Qui? Combien? C'est vrai que si on a 10% du peuple qui le font, c'est un S. Si on a 2%, c'est plus réel. Raser des Razines, je parle pas des clowns Kabbalah Center qui vont sans vexer personne. Enfin, soyons sérieux, quoi. C'est-à-dire, on parle pas de ça. On n'est pas dans des jeux mathématiques. Alors tu prends le Yud et tu prends le Ke, tu prends le Vav et tu fais le K, c'est comme ça, c'est le Gimatri Intel, et tu prends le Shem et Ke. On a rendu la Kabbale des mathématiques, ce qui fait que n'importe quelle personne non assidue à l'étude de la Torah, parce que pour comprendre le rasé des racines, il faut, je vous le dis à l'avance, comme l'a enseigné Rabbi de Tzedka, il faut connaître le chasse Beyoun par cœur, sinon ça ne sert à rien. Sauter directement dans le monde de la Kabbale avant d'avoir étudié les halachot, les gemarot, te donnera tout simplement une étude que tu peux acquérir, attention, hein, mais les mathématiques. Tu auras mangé l'écorce de la Kabbale, mais pas du tout son intériorité. Pourquoi? Comme disait Manitou, la Kabbale ne vient pas l'étudier, tu ne viens pas étudier la Kabbale, celle qui te reçoit, Kabbalah. Quand tu vas à l'hôtel, tu dis, il faut Kabbalah, et là-bas tu es reçu. Comme ça disait Manitou. Manitou dit, on ne peut pas venir étudier la Kabbale, c'est à elle d'accepter ou pas de savoir qui tu es. C'est à elle de t'accepter. Donc vous avez compris que tous les centres de tiens, viens étudier la Kabbale, il y a même des femmes qui sortent avec des t-shirts maintenant avec Shem Ekié, qui est le nom de la Géoula. Shem Ishmael Virachem, c'est pas le chemin de la Torah. Ça, c'est ridiculiser la Torah dans un monde mathématique où tu vas apprendre des règles. Que ça égale ça, donc si tu prends cette lettre, ça fait ça. N'importe quel abruti peut l'apprendre. Mais c'est pas ça du tout la Torah. Et donc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'est retrouvé coincé, car il fallait un homme qui fasse descendre cette Torah-là. Et les anges ont refusé de donner raser des racines. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Explique le roi David. Aliti lamarom veshaveti shevi. Je suis monté dans le ciel et j'ai rapporté avec moi un captif. Qui est ce captif? Il y a marqué que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit à Hachem, quelle est ma solution pour le raser des racines? Il lui a dit, regarde dans mes trésors et trouve-le. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il va dans les trésors d'Hachem et il trouve une neshama extrêmement puissante, d'un feu plus fort que ceux de tous les anges. Et il le regarde et il lui dit, Shevi, viens avec moi. Shevi, Shin, Bet, Yud, Shimon, Bar Yochai. Il prend cette neshama et il la porte devant les anges. Quand les anges voient Rabbi Shimon Bar Yochai, ils remettent la Torah à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Il dit, je vous garantis que le peuple d'Israël recevra le rasé des racines dans toute sa splendeur. Splendeur en hébreu? Comment on dit mot splendeur? Zohar, tout simplement. Non, Tiferet, c'est harmonie. C'est Zohar. Et donc, dans toute sa splendeur, Chazal nous dit que si Moshe a pu descendre la Torah, c'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, alors qu'il n'était pas encore né. Mais qu'est-ce qu'a fait Veshaveti Shevi, pardon. Il a pris avec lui Shevi, c'est-à-dire un captif, un otage. Et c'est qui cet otage? C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela que le Leil HaSeder, c'est une des études qu'il faut absolument faire, après avoir fait tout le Tanakh, le livre de Teilim, les 613 commandements, c'est justement l'étude du Zohar Kadosh, Hidra, Rabba et Hidra Zuta, si on peut, Bezrat Hashem, pour pouvoir compléter cela et recevoir la Torah dans sa complétude. C'est pour ça que Leil HaSeder, ce soir, l'étude la plus importante, c'est le Tikkun. C'est le Tikkun du Seder. Généralement, tu ne dis pas les Mishnayot pendant Shavuot, c'est le Tikkun. Alors, il y a la Megillat Ruth qu'il faut étudier, tout ce que tu veux. Mais d'abord, finir ce Seder, il est très, très important de le suivre. Alors, je sais que c'est dur, non. Hoshana Rabbah, c'est dur. C'est quand même 8 heures. Là, tu arrives 11 heures, tu commences, tu lis. Si tu lis pas, c'est long, t'attends. Tu as un spectateur et donc, à un moment, tu t'endors. Mais si, je te donne un exemple, je te dis, regarde Eric, je te donne 100 000 euros ce soir, si tu restes éveillé, que tu lis avec nous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Tu vas être les yeux comme ça, en train d'étudier. Même 50 000, il dit. Mais tu as raison.
Mais en réalité, c'est parce qu'on n'apporte pas trop d'importance. Tu sais, quand est-ce que je me rends compte? Combien de fois j'ai entendu des gens qui me disent Ani Gamour, Ani Gamour. Combien de fois moi-même, après, je dors très très tard, je fais 2-3 heures du matin. Mais il y a quelque chose qui nous réveille en une seconde. Et on court en une seconde. Quand tu entends les sirènes et que des missiles arrivent sur ta tronche, bizarrement, on n'est plus fatigué. On prend le petit et on s'enferme. Et on est là et on court. Mais comment t'as fait pour te lever? Ben, t'es fou ou quoi? Il y a danger de mort. Le jour où on a compris qu'un juif qui vit sans Torah, il est en danger de mort, tout le monde se lèvera à étudier la Torah. Je te promets que personne ne dormira. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.